Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mes outils budgétaires pour 2023. Moi j'ai commencé la méthode il y a 1 an et j'ai un petit peu fait évoluer mes outils pour cette nouvelle année. Donc je vais également vous présenter ce que j'avais l'année auparavant et puis dorénavant ce que je vais utiliser pour cette année. Donc je vais commencer par mon classeur mensuel, donc vous avez déjà vu dans la vidéo précédente. Concernant mes deux classeurs, je les ai achetés sur Amazon. Je vous mettrai les liens dans la bio. Ils sont à chaque fois composés donc du classeur et des enveloppes transparentes que vous allez voir. Alors pour commencer, je vous présente donc mon classeur mensuel. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente où j'ai rempli pour le mois de janvier, j'ai deux enveloppes que j'utilise à la semaine, on va dire, avec donc le budget alimentation d'environ 40 à 50 € par semaine pour une personne et mon budget sortie. Ce sont donc mes deux seules enveloppes que je vide entièrement à la fin du mois, parce que je considère que si c'est pas utilisé, c'est tant mieux, ça part du coup en épargne. Contrairement aux autres enveloppes qui sont juste derrière, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, ce sont des enveloppes que je cumule d'un mois à l'autre. Donc elles font office d'enveloppe à la fois mensuelle et à la fois enveloppe d'épargne. Donc je vous réexplique. Vous voyez là par exemple dans shopping il me reste 40 € pour l'instant, donc je vais faire un petit peu les soldes mais il me reste 40 €, donc si je dépense rien à la fin du mois, il me restera toujours ces 40 € et je les laisserai dans cette enveloppe et sur mon tracker je viendrai ajouter le nouveau dépôt du mois, mais je n'enlèverai pas ces 40 € là. La seule petite différence, c'est que à la fin du mois, j'enlève par contre tout ce qui est monnaie et billets de 5 € que je vais vous présenter donc dans mon autre classeur. J'ai des enveloppes pour des défis. Et donc je fais le défi des billets de 5 qui est assez connu et le défi de la monnaie. Donc pareil, je récupère les pièces de 2, de 1 € et de 50 centimes. Par contre, pour les vraiment centimes et les 10-20, je laisse tout le temps dans mon porte-monnaie. Ça me permet en caisse, lors de l'alimentation ou autre, de faire l'appoint et d'éviter de cumuler la toute petite monnaie. Mais je sais qu'il existe de nombreux défis aussi avec ces centimes-là, si vous voulez fonctionner autrement. Moi, c'est juste ma manière de fonctionner à moi, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec énormément de monnaie à ne plus savoir quoi en faire. Donc voilà, c'est vraiment le classeur que j'utilise tout le mois et que je remplis en début de mois donc. Mais je ne transporte pas ce classeur avec moi parce que je trouve que c'est un peu imposant et j'ai pas forcément la place dans mon sac. Donc je prends vraiment quand je sais que je pars faire mes courses, je prends le montant dont j'ai besoin. Pareil quand je vais en sortie où j'essaye d'avoir toujours un petit billet sur moi de 20 € au cas où. Et tout ce qui est shopping, etc. En général, je sais que je pars en virée shopping, donc je prends les enveloppes concernées. Ça m'évite d'avoir trop d'argent sur moi et de craquer trop facilement sur des choses que je n'avais pas prévu d'acheter. Donc en général, voilà, je sais que j'ai besoin d'un manteau, d'un jean, je vais prendre de l'argent de shopping. Si j'ai besoin de m'acheter un produit de soin, je prendrai dans beauté, et voilà. Mais j'ai rarement tout mon classeur avec moi. Donc si vraiment j'ai un souci, j'ai toujours ma carte bancaire et je peux l'utiliser et éventuellement remettre l'argent sur mon compte. Mais voilà, je préfère ne pas sortir avec tout cet argent. Ça me paraît un petit peu risqué et risqué aussi pour mes dépenses. Donc voilà pour le classeur mensuel. Donc celui-ci, je continuerai à vous montrer de toute façon tous les mois comment je le remplis et au moment aussi quand je le vide, comment je fonctionne pour mes défis, etc. Donc voilà pour ceci. Maintenant, je vais vous présenter donc, ce que j'utilisais pour mes épargnes l'année dernière, enfin tout le courant l'année 2022. Et pour vous montrer avec quoi vous pouvez commencer aussi la méthode si vous ne voulez pas investir tout de suite dans des classeurs. Moi, j'utilisais vraiment littéralement des enveloppes pour la méthode des enveloppes.
Et donc vous allez voir comment je procédais. J'ai juste noté voilà, un petit titre sur mon enveloppe classique en fonction de mes épargnes. Et je m'étais fabriqué un petit tracker sur du papier cartonné, mais vous pouvez faire ça sur un papier classique avec mon objectif que je souhaitais atteindre et tous les suivis des dépôts et des dépenses après que j'ai réalisé. Donc là c'était Noël, donc c'était tout en fin d'année. Et vous voyez, chaque mois j'ai noté à chaque fois combien j'ajoutais, combien était mon solde. Et à la fin, voilà, avec toutes mes dépenses que j'ai réalisées. Et j'avais fait ça donc pour toutes mes épargnes, mes enveloppes épargnes. Parce que je ne savais pas encore si la méthode allait me convenir, si j'allais l'utiliser sur le long terme ou non. Et du coup, pour éviter de faire trop d'investissements dans cette méthode, ne sachant pas si ça allait durer, j'ai choisi de acheter des enveloppes toutes simples à Leclerc. Et j'avais du papier cartonné qui venait de chez Action. Donc voilà, il ne vous faut pas grand-chose. Et je m'étais créé chacune des petites enveloppes pour mes objectifs de l'année 2022. Donc voilà. Maintenant, ça fait 1 an que j'utilise cette méthode, donc je sais que ça me convient bien. Donc j'ai choisi d'investir dans un autre classeur et de le personnaliser aussi avec mes petits trackers pour continuer. Donc je vous présente ça tout de suite. Donc voici mon deuxième classeur. Donc comme je disais, il vient également de chez Amazon. Je l'ai acheté là tout récemment et donc j'ai transvasé l'argent qui restait de 2022 dans mes enveloppes d'épargne pour commencer l'année 2023. Donc je vais vous présenter une à une mes enveloppes budgétaires, mes enveloppes d'épargne pour 2023. Et je vais en profiter pour vous donner donc mes objectifs pour cette année et également pour ajouter les 80 € que j'ai là qui sont issus de ventes que j'ai fait en ligne. J'ai une ancienne télé que j'ai vendue et un sac, donc je vais en profiter pour mettre cet argent en épargne. Donc je vais vous montrer en plus comment je fonctionne. Donc la première enveloppe, donc c'est pour Noël. Donc ça c'est vraiment l'enveloppe indispensable. Je vous conseille de la commencer même dès le début de l'année. Ça permet de mettre ne serait-ce que 10 € par mois. Depuis le début du mois, on arrive déjà à au moins 120 € à la fin de l'année. On est content de les trouver quand il s'agit de trouver tous les cadeaux. Donc vous voyez, j'ai pas pu remplir en janvier. Moi, donc je vais profiter de ces ventes pour ajouter un premier dépôt. Alors, je pense que je vais ajouter 20 €. Pour mon épargne Noël, je vous montre, j'ai en fait noté sur mon bullet journal tous mes objectifs que je voulais atteindre en fait dans chacune des enveloppes avec le montant et j'ai divisé par 12 mois pour voir à peu près combien je devais mettre par mois dans l'idéal dans chacune des enveloppes. Alors moi je sais que mon budget étant assez restreint, je ne vais pas pouvoir me permettre de mettre dans chacune des enveloppes chaque mois. Voilà, en général j'en choisis 2-3 par mois et je remplis petit à petit. Ça me permet de voir où j'en suis sur mon objectif, vu que j'ai toujours les montants. Et de savoir dans laquelle il faut que j'ajoute, voilà. Surtout en fonction de s'il y a une urgence. Si par exemple je sais que je vais avoir un contrôle sur ma voiture, bon bah le mois d'avant je vais essayer de rajouter un petit peu plus dans cette enveloppe-là plutôt que Noël, vu qu'il me reste quelques mois à venir. Donc voilà, c'est vraiment propre à vos budgets à vous, etc. Je vais vous donner les montants au fur et à mesure, mais voilà, ça c'est très personnel et peu importe ce que vous choisissez comme montant, ce sera déjà très bien. Mais voilà, mon bullet journal me sert toujours pour suivre ça. Donc là, l'épargne Noël, j'ai environ 4-5 personnes à qui je fais des cadeaux à Noël. Et donc j'ai prévu 250 €, donc soit environ 20 € par mois. Donc là c'est parfait, je vais ajouter 20 € que je n'ai pas pu remplir en janvier. Donc nous sommes le 16 janvier me semble. Top. Dépôt. Plus 20. C'est 20. Et donc je me suis créé donc ces petits trackers pour cette nouvelle année
sur Canva. Je les trouve super jolies, voilà. Je vais juste essayer de faire peut-être le devant un peu plus grand, mais voilà. J'ai personnalisé tout ça pour que ça me donne plus envie de l'utiliser. Je trouve ça très important, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, donc j'ai une enveloppe anniversaire, donc là ça va être pareil, tous les anniversaires de la famille. Et puis une petite somme aussi pour les amis lorsqu'il y a une fête qui se prépare. Donc j'ai un objectif de 170 €. Et là par contre, vous voyez, j'ai récupéré... Ah, attendez. J'ai récupéré, il me restait 20 € en fait de mes épargnes de 2022 que je n'avais pas utilisées. Donc j'ai renoté là au 1er janvier mon solde N-1, donc ça correspond à mon solde de l'année dernière. Et donc j'ai noté que j'avais bien déjà 20 €. Donc je pars déjà avec ce solde pour cette année, donc ça c'est cool. Et c'est surtout finalement de cumuler d'une année à l'autre, ça me permet pour les anniversaires de début d'année pour lesquels j'aurais pas eu le temps de mettre dans l'enveloppe, d'avoir un petit fonds quand même. Donc là je pense que je vais ajouter également 20 €. On a dit qu'on était le 16. Et donc, j'en suis déjà à 40 €. Donc là, par exemple, je sais que, vu que j'en suis déjà à 40 €, fort à parier que pendant le remplissage de février, je n'ajoute pas spécialement dans cette enveloppe-ci, mais certainement dans une autre enveloppe qui n'aura pas eu encore la chance d'avoir des sous. Alors, 20 €. Donc voyage, ça c'est plutôt pour les petits week-ends pas trop prévus ou les loisirs durant les voyages, parce que je disais j'ai pas assez à mettre dedans pour payer par exemple l'avion ou les logements, etc. Ça j'utilise plutôt mes épargnes que j'ai à côté sur mon compte épargne classique. Mais je cumule dedans, voilà, donc pour faire un petit peu plus de sorties pendant les voyages, des musées, des choses comme ça, ou bien un week-end improvisé qui n'était pas prévu, voilà. Et donc en voyage, j'ai pour objectif d'avoir toujours à peu près 200 €. Donc là, il me reste 60 € de 2022. Donc on n'y est pas encore, mais au moins je sais qu'il faut à peu près que je rajoute 15-20 € par mois pour arriver jusqu'à 200 €. Donc voilà. Ensuite, j'ai une enveloppe véhicule. Donc pareil, c'est pas pour les gros frais. S'il y avait un gros souci sur ma voiture, j'ai pareil un fonds d'urgence sur mes comptes. Et d'ailleurs, vous pouvez... La première enveloppe que je vous conseille de faire, si vous n'avez pas énormément d'économies, ce serait une enveloppe fonds d'urgence. Moi, j'en ai pas réalisé parce que j'ai donc déjà un compte épargne. Et de toute manière, mon revenu mensuel ne me permet plus vraiment de beaucoup épargner. Donc je préfère vraiment me focus sur les dépenses que j'aurai de toute manière dans l'année, plutôt que de continuer à constituer mon fonds d'épargne, parce que pour l'instant, malheureusement, je ne pense pas pouvoir y ajouter grand-chose. Donc voilà. Mais revenons à mes petites enveloppes. Donc pour la voiture, je disais, c'est plutôt pour les frais. Par exemple, vous voyez le contrôle technique que je sais qui arrive tous les 2 ans, et ben je commence à mettre dedans. Ou bien si je veux avoir un, je sais pas, vous voyez le petit entretien, changer un pneu, ou bien changer l'huile, enfin bref, je m'y connais pas trop en voiture, mais vous voyez de quoi je parle. Donc j'essaye d'avoir une petite somme. Je me suis mis un objectif de 120 €. Donc je sais qu'en cumulant ne serait-ce que 10 € par mois, déjà ça serait pas mal, ne serait-ce que pour le contrôle technique. Et donc j'ai déjà 70 €, donc c'est pas mal. C'est déjà un bon début. Tatouage. Alors ça, c'est pas pour un projet en particulier pour l'instant, mais j'ai déjà quelques tatouages et je sais que à tout moment je peux en avoir envie d'un nouveau. Donc je commence déjà à épargner lorsque le projet se présentera. Donc pareil, j'ai pas un gros objectif, je vais pas forcément mettre de l'argent dedans tous les mois, mais au moins je sais que ce sera là si j'ai un projet qui se présente.
Et j'ai déjà d'ailleurs 80 € qui me restent de l'année dernière, parce que je l'avais commencé l'année dernière, mais pareil, j'avais pas eu de projet, je me suis pas fait de nouveaux tatouages, mais voilà, j'ai projet pour en faire un peu conséquent, donc je me dis que vaut mieux que je commence à épargner petit à petit pour le jour où ce projet se présentera. L'enveloppe suivante, c'est une enveloppe coiffeur. Donc j'ai estimé un objectif de 200 € à peu près, parce que je fais une fois par an un balayage en général. Et donc ça coûte assez cher et il y a une autre coupe en général dans l'année. Donc je me suis dit que c'était à peu près un budget de 200 €. Donc voilà, là j'ai déjà 70 € qui me restaient pareil donc de l'année dernière. Donc je vais continuer, là je pense que j'irai pour juste une coupe le mois prochain, donc j'ai largement assez, donc c'est chouette, mais je vais continuer à augmenter pour pouvoir faire mon balayage en général vers septembre, donc ouais, j'ai encore un peu le temps pour cumuler, donc je suis contente. Ensuite, donc ma prochaine enveloppe c'est téléphone, et donc c'est une nouvelle enveloppe de cette année. Toutes les autres je les avais déjà donc en 2022. Donc je partais avec, vous voyez, 6 enveloppes. Je trouve que c'est déjà pas mal pour une première année. C'est même peut-être un peu beaucoup. Je n'arrivais pas forcément à remplir dans toutes les enveloppes. Mais je le savais, donc ça ne me frustrait pas. C'était pas forcément toutes des urgences, donc ça me convenait comme ça. Sachant que mes 2 urgences à l'année, c'est Noël et anniversaire, qu'il faut normalement absolument que je remplisse au moins un petit peu tous les mois. Et le reste, c'est du plus. Et donc j'ai ajouté 2 enveloppes pour cette année parce que donc une pour un nouveau téléphone parce que le mien ça fait bientôt 2 ans et bon bah je sais qu'après passer cette date les batteries etc tout commence à s'user plus vite et je filme actuellement avec mon téléphone donc plus je l'utilise plus il y a des risques qu'il me lâche avant l'heure donc je vais commencer à épargner pour ça et je vais rajouter d'ailleurs les 40 € qui me restent. Je me dis que, bon, je me suis mis un objectif de 1000 €, mais on n'y est pas encore. Hein. Mais je me dis qu'au moins, le jour où j'ai absolument besoin d'en acheter, bah, ça me fera toujours un petit apport complémentaire. Et puis, le fonds d'urgence sert également à ça, mais bon, c'est toujours chouette à avoir. Alors, dépôt qui me reste 40 €. Ça, j'avais 80 €. Là, 40. Oui, et vous verrez beaucoup de vidéos budget où les gens plastifient leur tracker, etc. Moi, je suis pas très fan des modèles et puis d'utiliser autant de plastique, etc. Donc moi, des trackers papier me conviennent très bien. Je préfère écrire, quitte à écrire au crayon à papier si vraiment on veut les réutiliser. Mais voilà, je trouve que ça me suffit largement comme ça et j'aime pas trop le côté feutre, etc. qui bave. Donc voilà, bref, c'était une aparté. Et donc, ma dernière enveloppe, ce n'est pas pour mon mariage à moi, mais j'ai des amis qui se marient cette année, donc voilà, je vais commencer à mettre un petit peu de côté, ne serait-ce que pour les cadeaux, l'enterrement de vie de jeune fille, vie de garçon surtout, mais voilà, voilà. Donc voilà, c'est une nouvelle enveloppe, donc pareil, j'ai rien dedans pour l'instant, mais je compte bien m'y attaquer là prochainement, même si le mariage est plutôt en fin d'année, donc tout va bien. Et donc ça c'est vraiment des épargnes que normalement je mets l'argent lors de mon remplissage en fait en début du mois. Et là on arrive aux 2 défis que je réalise, donc que je vous ai montré dans l'autre classeur, que je récupère les billets de 5 € et la monnaie. Alors je vous montre ça. Donc là je les reprends à 0, mais c'était des défis que j'utilisais déjà l'année dernière. Hop. Et donc je me suis préparé des trackers pour ça. Donc ils sont tout simples, en fait, ils fonctionnent les 4 pareil. Donc tout d'abord le billet de 5 €. Donc ça c'est l'un des défis les plus connus, hein, je pense, si vous avez regardé d'autres vidéos. Mais c'est vraiment celui qui fonctionne le mieux.
Je ne sais plus au total combien j'ai économisé l'année dernière, mais en 4 mois, de septembre à décembre, j'ai fait un réel sur Instagram si vous voulez. J'ai économisé en billets de 5 80 € déjà, donc vous voyez ça grimpe super vite. Donc je suis pressée de voir en combien de temps j'arrive à atteindre les 200 €. Et donc ce défi, je le remplis en fait en récupérant tout simplement les billets de 5 qui me restent dans mes enveloppes de ce classeur-ci. Donc vous voyez par exemple en alimentation, j'ai 2 petits billets là qui me restent pour l'instant. Je les enlève jamais en milieu de mois parce qu'on ne sait jamais, je peux en avoir besoin. Mon budget n'étant pas très large, je n'ai pas envie de me priver de 10 € là par exemple en enlevant directement les billets de 5. Mais s'ils sont toujours là à la fin du mois, je les enlève et je viens les mettre donc. Je viendrai les mettre dans cette petite enveloppe et j'aurai juste à cocher le nombre de billets que j'ai eu. Et ça me permet de faire le cumul petit à petit, ça montera et je saurai à combien j'en suis dans cette enveloppe. Donc voilà pour le défi de 5 €. Donc ça, ce sera dans sa petite pochette à lui parce que je mettrai les billets à la suite. Par contre, pour les pièces, j'ai fait les mêmes petits trackers. Donc pour les pièces, comme je vous disais, de 2, de 1 et de 50 centimes, ce sont les seules pièces que je garde. Et donc pareil, à la fin du mois, je vide toutes les pièces qui me restent dans mes enveloppes et je viendrai cocher et remplir ces petits trackers. Je vous montrerai lorsque je viderai mes enveloppes de janvier, je vous montrerai et puis je vous montrerai du coup comment je remplis ces trackers en conséquence. Et du coup, oui, je ne les mettrai pas les pièces dans les enveloppes parce que je trouve ça pas très pratique et que ça déforme un petit peu. Donc je garde les trackers là dans l'enveloppe, mais moi je mets les pièces dans un pot tout simplement. Et puis pareil, pour pas cumuler énormément de pièces chez moi et après pas trop savoir comment les utiliser, en général tous les 2-3 mois, j'essaye de transformer. Par exemple, vous voyez, si j'ai 5 pièces de 2, bon, bah, je vais essayer d'interchanger ça avec un billet de 10 € pour essayer de liquider un peu la monnaie quand même, parce que vous verrez, ça monte très vite et ça fait un gros tas de pièces, c'est pas très pratique. Vous pouvez aller voir aussi sur vos commerçants du coin pour leur faire de la monnaie, je suis sûre qu'ils seraient ravis de récupérer des pièces. Donc voilà, et ces trackers là, je les mets à la fin, tous ensemble, je sais qu'ils sont là et que je pourrais les remplir. Donc voilà, c'était tout pour mon classeur épargne et pour mes classeurs en général. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur la méthode ou sur les outils, etc. Je vous répondrai avec plaisir dans les commentaires. Et sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, sur le compte Mon Joli Budget, pareil. Et puis nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo, qui sera certainement la préparation de mon bullet journal pour février, et donc de mon budget de février. Et on se retrouve très vite pour une vidéo budget. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier et à bientôt!